Salut mes petites chauves-souris, c'est le deuxième jour de Vlogtober. Allez, il est 8h30, on se motive à aller faire du sport. Je vais chez ma maman pour aller marcher. J'essaierai de faire vous des petits plans vidéo de notre marche dominicale. Et coucou, je vous retrouve après ma petite marche dominicale avec ma petite maman où on a refait le monde. Faut que je prends l'accent du sud, je ne sais pas. Je vous retrouve, je suis en train de compresser ma vidéo d'hier parce que comme je suis tout à fait organisée, j'ai pas du tout posté ma vidéo hier soir, je vais la poster ce matin. C'est pas grave, c'est comme ça, hein. Laurie, c'est l'organisation même. En attendant que ça compresse, il me reste 3 minutes. Je me suis dit que j'allais avancer sur mon pull d'Halloween. Je vous en avais parlé dans le podcast. C'est le pull fantôme. En fait, c'est pas le pull s'appelle pas Fall Collections comme beaucoup de gens disent. Il s'appelle Mostly Ghostly. C'est le petit pull avec les fantômes. Et donc j'ai commencé il y a 3 jours, je crois. Et donc j'en suis déjà là. Alors ça c'est le dos, j'ai fait la version avec les rangs raccourcis pour avoir le haut qui remonte bien et pour savoir où est le devant du dos. Donc moi je le tricote dans un coloris un peu gris chiné, vous n'allez pas bien voir, ouais peut-être là. Gris chiné, c'est de la Savoie de textile de la marque. Je vous donnerai les détails d'Hélène dans le podcast ou dans un autre un peu plus tard. Je tricote ensuite le rose fluo. C'est textile de la marque toujours, mais c'est la qualité Lana. Et le bleu ciel, c'est de la Cascade Yarn 220 et le coloris je sais pas, c'est j'avais acheté un reste, un sac de reste sur Etsy à 10 € je crois, il y avait des boulettes et donc c'est ça. J'aime beaucoup le rendu du jacquard. Attendez, youp, voilà. J'aime beaucoup le rendu du jacquard, c'est très joli. Mon câble est un peu petit, faudrait que je change, mais je vais attendre d'avoir fini mon dernier rang d'augmentation pour changer. J'ai peur d'être trop juste sinon sur l'autre. Je regarde, il reste 1 minute 20. Bientôt je vais pouvoir l'exporter sur YouTube et là ça va prendre la journée. Non, je rigole. Donc voilà, ça s'avance doucement. Il est super agréable à faire. Franchement, si vous êtes débutant en jacquard, je pourrais vous le conseiller. Parce que il n'y a pas besoin de croiser les fils, je crois. Enfin, moi je les ai pas croisés. Et on ne se retrouve pas avec 3 couleurs sur le même
sur le même rang. Donc c'est assez facile à gérer. Moi je tricote mon jacquard avec les 2 fils dans la main droite. Donc je lâche à chaque fois. Je sais pas du tout tricoter en continentale et j'ai tellement peur que ma tension change si je m'aventure à faire de la continentale que je m'aventure pas justement. Donc voilà, j'ai déjà utilisé une pelote de couleur principale. Donc ça c'est ma deuxième pelote et je vais avoir quelques fils à rentrer parce que j'ai coupé à chaque fois. Je sais pas si c'était la meilleure solution, mais j'avais peur d'avoir des échelles ou des choses pas jolies, donc j'ai coupé à chaque fois, c'est pas grave. Je sais pas si je l'aurai fini pour Halloween, je pense vraiment pas, parce que comme je disais hier, j'ai des projets à faire pour mon Johnny, mon petit neveu qui est à naître là ce mois-ci, et que la priorité c'est lui. Mais j'ai monté ça, alors je vous ai pas dit pourquoi j'avais monté ce pull d'Halloween, parce que si vous suivez pas le podcast, suivez-le, j'en parle, et si vous suivez le podcast vous savez déjà, avec Mimi de Mimi Knits, le compte Instagram et le compte YouTube, on s'est lancé dans le vlogtobre, non, on s'est lancé dans le Halloween. Je regarde là, la caméra est là. Oh, je sais pas, on s'est lancé dans le Halloween. Donc le Halloween, si vous savez pas, c'est un cal, donc un knit-along, où on tricote ensemble sur le thème d'Halloween. Donc ça peut être des modèles, ou la couleur de la laine, ou le projet qu'on fait qui est en rapport avec Halloween. Moi je participe pour vous accompagner, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de ce pull en jacquard, et j'avais envie d'un jacquard avec du fluo, avec des couleurs claires. Donc j'avais hésité avec un vert un peu prairie, mais je trouvais que c'était pas assez assez pétant, et donc le bleu, je suis très contente de mon bleu turquoise, je suis très contente de ce à quoi va ressembler mon jacquard. Par contre, je me rends compte, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais alors est-ce que je tricote trop serré? Je ne sais pas, mais je trouve que mon tissu est très très dense. Donc je pense que j'aurais pu tricoter en 4,5 et j'ai eu peur. J'ai eu peur de tricoter en 4,5 et je sais pas si vous voyez, on voit presque pas. Enfin, c'est pas le but qu'on voit à travers, mais là si on voit un petit peu de jour. Il m'a l'air très dense, mais je pense que c'est parce que la laine est très sèche. Je sais plus c'est quoi la composition. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais elle est très sèche et du coup ça donne un tissu assez dense qui limite il tient quoi. C'est pas grave hein. Mais je pense qu'il va s'adoucir au blocage parce que et au fur et à mesure des lavages, parce que l'échantillon c'était un peu adouci. Donc, et assoupli surtout. Donc voilà, pour mon petit pull d'Halloween, je m'en vais de ce pas mettre la vidéo sur YouTube et je vous reprends un peu plus tard. C'est moi qui suis en charge du déjeuner. Mon mari est parti jouer au foot avec les enfants. On a un petit parc à côté de la maison, donc il est parti avec mon petit frère et les enfants jouer au foot. Donc je vais faire en sorte que quand ils rentrent, ils aient de quoi satisfaire leur faim de loup, parce que quand ils rentrent du foot en général, ils ont les crocs, mais piou-piou. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Salut, je vous reprends, c'est l'heure du goûter bientôt, on va aller goûter. Mais j'en profite 5 minutes pour... j'ai pas dormi, je vous promets. J'en profite pour vous montrer mon avancée sur mon petit pull d'Halloween. Donc j'ai fini... Enfin, j'ai fini les yeux des petits fantômes. Donc voilà, je vais terminer mon rang là de jacquard et je vais passer au projet que je fais pour mon Johnny. Je vais vous montrer vite fait avant que les garçons descendent. Alors je vous disais que... Est-ce que je vous l'ai dit? Que je voulais faire un cocon. Je ne sais plus, mais dans le podcast, mais dans le doute, je vous le dis. Je fais un petit cocon pour mon Johnny. Alors, il s'agit du patron, le cocon de naissance de
Agathe Power of Tricot, je crois. Ma petite laine sur son site internet. Donc je l'avais amené au Birellen, donc il est bien monté. Au Birellen, j'ai dû arriver un peu après les torsades qui se font pas mal. Et là, donc j'en suis aux diminutions pour fermer. J'ai mis un petit marqueur, il y a un petit canard. Je le tricote en Trops Big Merino coloris gris. Je vous noterai, si j'y pense, les détails de la laine. Si je vous en ai parlé, parce que je vous ai présenté les aiguilles. Ça me revient. Donc je mettrai les détails en bas si j'y pense. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Ça fait un tissu assez dense. Je pense pas le bloquer parce que j'ai peur qu'il s'étende. Je pense pas que je vais le bloquer. Je vais bien rentrer les fils et puis je vais le donner à la maman. Là j'ai eu un problème dans ma pelote parce que enfin, j'ai un problème dans ma pelote. C'est pas un problème, mais j'avais plein de nœuds. Donc j'ai dû couper. Je crois que j'ai 3 ou 4 petites pelotons qui traînent dans mon sac là. Donc ça va me faire des fils à rentrer. C'est un peu embêtant. Et je vais avoir, je pense, je vais avoir assez de laine. Enfin, je vais avoir assez de laine et je vais avoir trop de laine surtout. Donc pourquoi pas faire une petite paire de bottillons, de petites bottines. Oh, c'est marrant ça. De petites bottines pour mon petit Johnny. Donc j'ai fait ça. Mais j'avais bien avancé au Birellen parce que avec, je veux pas balancer, mais avec Mélanie Made by Meldad, on a bien ciré les chaises de l'endroit où on pouvait tricoter. Et j'en ai profité aussi au Birellen pour faire... Oh, c'est trop mignon! Des petites chaussettes. Pardon, ça me gratte. Des petites chaussettes de naissance. C'est le modèle du patron 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Lily Comme Tout, je crois. Julie Party. Donc là, c'est les petites paires de chaussettes. Oh, c'est trop beau. Donc j'en ai fini une et la deuxième, j'en suis rendue. Je crois qu'il faut que je fasse le talon. Hop. Alors ça, c'est le petit protège aiguille que j'ai acheté sur le stand de Sunnyside Handmade. C'est ça. Alors, Mélanie m'a dit que c'était un Dashwood. Et en fait, c'est du velours. Et très très joli. Et donc j'en suis là. J'ai fait mes côtes. Et je vais attaquer le talon. Bah, c'est marqué dessus. Et donc, la petite étiquette. Sunnyside Handmade. Très très joli. Hop. Donc j'en suis là, donc c'est pour ça que j'aimerais bien laisser de côté mon jacquard d'Halloween, même s'il est extrêmement addictif pour avancer sur les petits projets comme ça. Et je me suis isolée des petits écheveaux pour refaire 2 paires à j'allais dire son prénom, mais on va pas le dire, on va attendre qu'il naisse, à Johnny. Et Johnny, c'est une private joke, c'est son père qui l'appelle comme ça. C'est mon petit frère qui l'appelait comme ça au début. Et au début, moi, je l'appelais ma petite chauve-souris ou ma petite citrouille. Parce qu'il est prévu pour le mois d'octobre. Et son père l'appelait Johnny. Et j'ai trouvé que c'était tellement mignon que... on continue à l'appeler Johnny à la maison. Donc voilà, j'ai encore 2. Je voudrais lui faire un sménier en fait. Donc cette paire, ça j'ai dû tricoter la chaussette. Je l'ai montée au Birellen et j'ai fini au Birellen. Donc ça m'a même pas pris. Ça prend quelques heures quoi. Parce que le plus long c'est ça. Le plus long c'est la tige. Parce qu'il faut faire des côtes. Et puis c'est sur. Moi j'ai fait sur les aiguilles double pointe. Il n'y a pas beaucoup de mailles donc il y a beaucoup de manipulations à faire. Après le talon ça va tout seul.
toute façon, j'ai pas fait de talon renforcé, c'est juste un talon en aller-retour parce que bébé va pas mettre des chaussures. Des mini endroits de diminution là, et puis un mini pied. J'espère qu'il va pas avoir des grands panards parce que sinon il va pas les mettre. Donc j'aimerais bien changer de modèle de chaussettes et lui en tricoter d'autres. J'ai encore des mini. Alors c'est tout emmêlé. J'ai pas mal de mini dans mon panier de merveilles. Et il y a les mini. Ah non, ils sont dans le. Je les ai laissés dans le bureau, les mini que Mélanie m'avait envoyés. Je les ai laissés dans le bureau parce que j'ai pas rangé depuis la dernière fois que j'ai fait mon podcast. J'ai pas mal de mini, mais j'hésite parce que ça fait pas trop. Enfin, je veux quand même des couleurs un peu passe-partout. J'ai ce bleu là, mais j'ai peur que ça pète trop pour un bébé. Après, j'ai pas mal de rose et de violet. Je suis pas sûre que. Alors, moi je m'en fiche, mais je suis pas sûre que mon petit frère aime le violet pour son fils. Donc, je vais voir dans mes restes. J'ai peut-être du noir pour quand il a des petits pyjamas un peu plus foncés. C'est quoi? Allez, interrogation. Qu'est-ce que cette laine? Si vous suivez le podcast. Bien, c'est de la Goumi 50 coloris Gnou de Bergère de France. Merci, il y en a qui suivent. Un bon point pour Gryffondor. Hop. Donc voilà, j'ai mon étole Pythagore qui est complètement en stand-by et il y a mon Whitmore qui est fini. Je vous montrerai plus en détail. Ça sent bon. C'est la Soak Yuzu. Et mon parfum préféré. Sauf que j'étais un petit peu... je vais vous montrer. Hop. Alors je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais j'étais un petit peu trop ambitieuse pour les manches. Parce qu'à la base, moi ce que je voulais c'était cet effet là. Et alors attendez, hop. Et je me retrouve avec cet effet là. Donc en gros il y a facilement 5 cm en trop sur mes manches. Donc je pense faire une chirurgie réparatrice parce que comme ça j'aime bien. Je pense faire une chirurgie et enlever les 5 cm que j'ai en trop. Sinon au niveau de la taille il est bien, hein. J'ai pas bloqué trop agressivement. Là j'ai un t-shirt qui monte un peu, mais sinon au niveau du col, vous voyez on est bien en dessous là, je sais pas comment ça s'appelle cet os là, c'est la clavicule. Je sais pas comment ça s'appelle cet endroit du corps, si vous savez. On est pas mal. Donc vous vous en doutez. Puis je suis coiffée comme un dessous de bras moi aujourd'hui. J'ai pris la pluie avec enfin la pluie. J'ai pris la blurine avec maman. Et du coup avec maman. Et du coup mes cheveux c'est n'importe quoi. Et on a mis le linge dehors tout à l'heure et il a pris la pluie aussi. On l'aime, on l'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais non, au niveau du fit ça va. Après il me fait grosse comme je suis, hein. C'est pas, c'est ce que je voulais. Un pull assez long, un peu large, pas trop près du corps. Bon là j'ai un truc qui moule mon boubou, donc c'est pas forcément le plus saillant, mais je me dis voilà, un pull noir assez chaud quand même pour quand il fait frais et pour mettre sur des jeans, c'est ce que je lui demande. Par contre je vais faire de la chirurgie aux manches parce que les 5 cm bah voilà quoi, si je tends. Alors moi ça m'énerve mon mari quand il essaye des pulls et des chemises et qui fait ça, mais voilà, moi autant quand j'étais ado j'adorais faire ça, maintenant voilà, j'ai besoin de mes mains. Donc non là à moins qu'il me pousse des bras cette nuit et que je me retrouve avec 5 cm de bras en plus, mais là ou alors pour faire la discipline des enfants, psh, finis ta soupe, psh. Surtout qu'à la maison on est très punition physique, hein. Non, je rigole. Mais non, je vais
peut-être... Il y a des bottes qui tombent toutes seules alors qu'il n'y a pas de vent et il n'y a pas d'oiseaux ni rien. On sait que tu es là, MacGregor. Il est un peu susceptible. Donc voilà, mes petits projets tricot. Vous noterez que on est sur un dimanche un peu pépouze. Hein. On a Nao qui se... Nao, a.k.a. le Minouchki, qui se remet d'un petit rhume qui l'a bien mis au tapis. Moi je me remets de ma gastro éclair là. Mon mari est allé faire du sport ce matin, donc il n'y a plus personne. Soji était claqué aussi, donc on est resté un peu tranquille. Et puis bon, le temps était un peu incertain. On va peut-être, pourquoi pas, faire une promenade cet après-midi. Je vais voir avec les petits. Là, on va goûter en tout cas. Et bah voilà, moi je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Je vous reprends plus tard ou pas. Si j'ai des choses à vous dire ou pas.